Salut à tous, un blâme pour RC4VD et pouah, ouais, parce que franchement là, non. 1000 euros ce machin là, déjà comme dit on n'était pas content pour ce qu'on a dit dans le unboxing, c'est-à-dire les suspensions chinoises pas chères, puisque ça c'est du fake. C'est des amortos qu'on trouve à 6-7 $, faites pour compris. La radio, c'est livré avec une NMH et un adaptateur. Je veux dire, hein, il y a un pauvre moteur charbon 27 tours, il n'y a pas de protection de la transmission. Ça roule quand même dans la terre dans les arènes ce truc là. Si tu crapautes c'est pareil, genre à un moment ou un autre tu vas envoyer un caillou ou quelque chose dans la transmission, c'est pas cool. Le moteur, donc toute la patine qui bougeait, on a dû enlever le slipper. Il n'y a qu'une seule vis qui est par devant, les autres sont par derrière. Pour arriver à ces deux vis là derrière, et ben faut déposer la transmission, y aller avec une petite clé Allen ou alors démonter le servo shift pour réussir à accéder par derrière, mais ça va uniquement quand tu as descendu toute la transmission. On a donc installé les diffs à bord. C'est pas super soyeux, hein, enfin niveau précision de l'engrenage, tout ça c'est pas top. Manquait des vis, ici il manquait une sur le carter, il n'y avait même pas d'empreinte, ça veut dire qu'elle n'était pas. Il y a 6 vis, 3 par côté de pont ici, et il n'y en avait que 2 devant et 4 derrière. Donc manquait 6 vis. Faites attention, elles sont très très courtes. Moi j'avais pas des aussi courtes, c'est vraiment du 3 par 3, 3 par 2. Donc j'ai mis des rondelles devant et j'ai pas serré à fond bien sûr. C'est en plastique donc on a quand même du serrage. Ça va bien, à la demande par un RS, on a donc inversé les suspensions avec les leviers par devant, du coup c'est hyper mou. Les bar stabs sont tellement balèzes que tu n'as plus du tout d'effets latéraux. Donc ouais, à voir après comment ça se passe, hein. Bon là il a vu ça sur les forums, hein. Je suis pas persuadé, je trouve qu'avant c'était mieux. Parce que là du coup tu vois, tu peux augmenter le tarage des ressorts, mais avec l'effet de levier, ils suffisent même plus, ce gondole dans tous les sens, enfin bref. J'ai mis de l'huile à bord de ces amortos. Il y avait vraiment juste de quoi les huiler. C'est pas terrible. C'est franchement, à ce prix-là, vraiment navrant. Honnêtement, on attend beaucoup mieux que ça à ce prix-là. Surtout s'ils veulent dire qu'on fait du haut de gamme. Parce que là, on n'y est pas. Comme il y a des super solutions, enfin il y a des choses chouettes. Mais après tu as des trucs complètement opposés qui te gâchent tout le montage, enfin tout le plaisir de la chose. Là Sergio a dit tu peux aller le rouler après. Franchement j'ai pas envie, je vais le remballer comme il est là et adios. J'ai même pas envie de le rouler ce truc là. Même si tu me colles un brochaise dedans, j'ai pas envie. Quand je vois la taille des sorties de pont en plastoc, tout ça là, même si tout ça c'est de l'alu, je veux dire, même si tu vas cool, appel contre appel, tout ça, t'as pas confiance. Et puis au prix de la machine, ça fait mal. Je suis pas pour. Si vous passez en MT aussi, pensez à mettre un sauve-cerveau absolument si vous roulez en mode MT, donc là avec, les diffs, avec des diffs à bord, et pour faire un truc style arène ou scale avec votre engin. Hein. Voilà, c'est dommage. C'est pas souvent hein, quand même qu'on balance un blâme à une marque, mais là ouais. Hein. Là ils l'ont mérité, ils l'ont cherché. Évidemment tu peux leur écrire, il se passera rien. Son d'avis que c'est top, ben qui reste d'avis que c'est top, nous on sait que c'est un flop. Ciao les gars. Ouais oui je suis déçu, forcément je suis déçu. Salut.